Grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Avec Laure d'Autriche. Alors Laure, c'était il y a 30 ans, le 9 mai 1994, Nelson Mandela devenait le président de la République d'Afrique du Sud. Mandela, évidemment symbole du combat contre l'apartheid, devient donc le premier président noir de ce pays, l'Afrique du Sud. Oui, Mandela prête serment, une rose blanche à la boutonnière de son costume sombre, dans un hémicycle où des Noirs sont assis sur des bancs dont ils furent exclus pendant plus de 3 siècles depuis leur mise en esclavage. L'archevêque Desmond Tutu, en soutane violette, fait acclamer Nelson Mandela. Nous sommes tous libres aujourd'hui, noirs et blancs, tous enfin libres. Nelson Mandela évoque devant la foule le temps où il vécut dans le bagne de Robben Island, les pires moments de sa vie. Ce donjon de l'infamie, dit-il, symbolise l'étouffement de nos libertés, mais plus simplement le colonialisme en Afrique du Sud. Ce n'est pas un discours de vengeance, c'est le temps du souvenir avant de s'attaquer dès aujourd'hui, en tant que président, aux prisons sociales de la pauvreté que viennent à peine d'entrouvrir les portes de la citoyenneté. Récit de François Clémenceau, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Pretoria en 94. La cérémonie d'intronisation est grandiose. 5000 invités, 150 000 spectateurs au moins, 4 heures de spectacle devant le peuple africain installé sur une pelouse bordée d'arbres. Et à 11h, Nelson Mandela prête serment sur la Bible. Moi, Nelson Mandela, je jure d'être fidèle à la République d'Afrique du Sud. Un parterre d'invités l'écoute aussi. On a reconnu le duc d'Édimbourg, Yasser Arafat, Fidel Castro qui fut très applaudi, Daniel Mitterrand, la belle Benazir Bhutto et toutes les élégantes têtes couronnées d'Europe et du tiers-monde. 4 ans plus tôt, Nelson Mandela était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Il venait d'être libéré depuis peu et se battait toujours pour la fin de l'apartheid. Je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de blanc ni de noir. Nous avons l'Afrique du Sud. Mandela, en 94, va former un gouvernement multiracial. Il réalise son rêve d'une Afrique du Sud arc-en-ciel. Il se retire en 99 après un seul mandat de président de la République. Merci Laure d'Autriche. Réalisation sonore signée comme tous les jours Sébastien Guidis. 7h et bientôt 26 minutes sur Europe 1.